Allez chers amis, ça allait, on y est, c'est le dernier rendez-vous de cette journée des ministères 2021 à Tarbes et c'est le prix Caroline de Fraissinet qui va opposer 11 concurrents et concurrentes âgés de 4, 5 et 6 ans à 37,5%. L'an dernier, cette épreuve elle avait été remportée par Frisson Bleu qui était un représentant de la Kazakh et de l'élevage de Francis Montauban et qui est entraîné par Didier Guimin, qui n'est pas présent cette année. Par contre, on a plusieurs de ceux qui avaient terminé sur le podium. Je pense notamment à Frivolo qui est le numéro 1. Donc là, il n'y a pas de Frisson Bleu, pourquoi pas essayer de l'emporter, Frivolo, dans ce prix Caroline de Fraissinet. Vous allez voir justement, ils sont juste là-bas. Là, commencent tout juste à rentrer dans les stalles de départ. Il y en a déjà 3 ou 4 qui sont dedans. Donc Frivolo, c'est le numéro 1. Le numéro 2, c'est Gold de la Bruni. Donc le formidable Gold de la Bruni qui reste sur 2 magnifiques victoires. L'une d'entre elles dans le prix de l'élevage des Anglo-Arabes à la Teste. On y était. Il avait réalisé une superbe course pour s'imposer du minimum face à Aya de Faust qui fait partie des concurrents de cette épreuve. Aya de Faust, la Diane des Pouliches à 37,5% de l'an dernier, la championne du Haras de Saint-Faust et qui revient donc ici dans ce prix Caroline de Fraissinet. On espère que qu'elle va nous faire une performance comme elle nous a fait dans le prix de l'élevage, si ce n'est mieux. Cette fille de Norris Calmoré et de Guardid, donc là c'est vraiment un croisement à l'envers d'un père pur sang arabe, un champion Norris Calmoré et d'une mère pur sang Guardid, élevé au Haras de Saint-Faust de la famille Larieux, notamment Jean-Paul, et là elle défend la Kazakh de Gérard Larieux. C'est Aya de Faust. On n'a pas parlé d'Hardy Petit, le numéro 3, entraînement Thomas Fourcy, l'élevage du Haras du Val-des-Merles, Laure et Didier Guitelaine, qui est sur la montante. On va voir s'il peut confirmer ses bonnes dernières performances. Hardy Petit, le numéro 4, c'est Angelo de l'Abbaye, le favori au betting, le champion de Jean-Charles Escalier de Maurizio Guarnieri. Pas simple du tout cet Angelo de l'Abbaye, mais néanmoins, quand il est bien luné et qu'il veut bien aller droit et pas plonger le long de la lisse, il est capable de grandes choses. On a noté sa victoire dans l'Omnium à 37,5% cette année. Il sera monté par Alexandre Gavilan. Le numéro 5, c'est Caline de Cajus, élève de Patrice Lozano, entraînement Jean-Yves Corduan, qui reste sur 2 troisième places consécutives. Le numéro 6, c'est Era 3, l'élevage et la Kazakh de la famille Juto. La fixe des 3, il reste sur une 6e place. Elle a débuté seulement cette année, Era 3, par une 6e place. On va voir ici face à la plus forte partie. Le numéro 7, c'est Heidi de Pompadour, l'élevage du Haras national de l'IFCE à Pompadour. Donc la Kazakh également. Et aussi l'entraînement de Jean-Pierre Dérault qui a passé le poteau en tête cette année, qui reste sur plusieurs bonnes performances. Elle sera associée à Clément Cadel. Le numéro 8, c'est Galapia Up. On parlait de Pompadour, et Galapia Up a gagné la coupe des 37,5% à Pompadour d'un nez face à Sicilien qui est le numéro 9, autre représentant de Christelle Courtade et de l'élevage de Jean-Charles Escalier. Et le 11, c'est Air de Musique, la gagnante du Grand National à 37,5% de l'an dernier. Et voilà, les voilà partis maintenant pour ce prix Caroline de Fraissinet édition 2021. C'est la dernière épreuve du jour aujourd'hui à Tarbes-la-Loubert. Et on est tout de suite bien parti avec Hardy Petit qui a pris un excellent départ, de même que Galapia Up ainsi que Air de Musique. Frivolo n'est pas loin d'eux, de même qu'Ailly de Pompadour. On est plus côté corde avec Sicilien, Angelo de l'Abbaye à l'extérieur. Le numéro 2, c'est Gold de la Bruni qui est à l'arrière-garde, de même que Caline de Cajus, Aya de Faust et la Era 3 qui ferme la marche du peloton. Pour l'instant, Hardy Petit qui règle l'allure. Juste devant Sicilien, à son extérieur, on a Galapia Up. Parmi les concurrents de tête, on retrouve aussi Air de Musique. Heidi de Pompadour n'est pas loin, de même que Frivolo. On retrouve un petit peu en arrière Era 3. On retrouve aussi Sicilien en position d'attente. Angelo de l'Abbaye est un peu plus à l'extérieur. Gold de la Bruni est relayé à cet instant en antépénultième position. Et c'est toujours Era 3 et Aya de Faust qui ferment la marche, alors qu'ils viennent tout juste de passer, d'entrer dans la fausse ligne droite, la mi-ligne d'en face ici à la Loubert. Et c'est toujours Hardy Petit qui règle l'allure, relayé à cet instant par Air de Musique. Hardy Petit elle reste toujours parmi les concurrents de tête en 2e position. On a ensuite, non loin de Sicilien, on a aussi Caline de Cajus. Galapia Up n'est pas loin, de même que le numéro 4, Angelo de l'Abbaye. Toujours à l'arrière, on a aussi Frivolo, on a Gold de la Bruni. On commence à faire mouvement à l'arrière-garde. À mi-tournant final, ils sont plus très loin maintenant de la dernière ligne droite, mesdames et messieurs. Le suspense reste encore entier car on a un peloton qui est très très bien groupé. Regardez, juste avant d'entrer dans la dernière ligne droite, c'est fait maintenant. Plusieurs concurrents sur une même ligne, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur une même ligne maintenant.
tout à l'extérieur. On a Aya de Faust. On a l'impression qu'il vient très très vite. Air de musique, je lui réponds très bien côté corde. Aya de Faust ou Air de musique. La lutte fait rage, mais c'est Aya de Faust qui semble avoir pris le meilleur sur Air de musique. Aya de Faust qui se détache maintenant. Mais Air de musique repart bien. Gold de la Bruni va terminer sur le podium. Mais c'est Aya de Faust qui va s'imposer comme l'an dernier dans le Grand Prix des Pouliches à 37,5%. La championne du Haras de Saint-Faust de la famille Larieux qui s'impose encore ici à Tarbes. Magnifique Aya de Faust qui remporte donc ce prix. Caroline de Fraissinet. Et regardez qui j'ai avec moi. J'ai l'entraîneur lauréat Charles Gourdin. Félicitations monsieur Gourdin. À chaud, alors un an après le Grand Prix à 37,5%, le prix Caroline de Fraissinet, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça fait plaisir, ça prouve aussi que les chevaux qui font bien un champ de course et qui sont un peu saisonniers répètent sur les champs de course qu'ils aiment et aux périodes qu'ils aiment, c'est assez flagrant. C'est une jument très saisonnière qui en début d'année est toujours un petit peu légère comme ça, elle fait que prendre du poids avec les courses et elle finit toujours son année brillamment. Voilà. L'an dernier, vous m'avez dit mission accomplie, là c'est le cas aussi, et puis ça fait un beau clin d'œil avec le Haras de Saint-Faust, la famille Larieux, Jean-Paul Larieux notamment, on remet ça un an après. Bah bien sûr, je remercie Jean-Paul, bien sûr, qui est là aujourd'hui, je suis ravi pour lui, et puis Gérard et toute la famille Larieux, André, qui sont toujours là pour me soutenir, et bravo à eux, ils élèvent des très bons chevaux, font du super boulot. Voilà. Félicitations monsieur Gourdin, on vous laisse profiter, nous on part à la rencontre tout de suite à grandes enjambées de Maxime Foulon. Maxime Foulon qui réalise un magnifique coup de 2 aujourd'hui, après avoir remporté le prix, je vais arriver, le Grand Prix des 12,5% avec la concurrente italienne. J'ai oublié son prénom à la concurrente italienne, c'est pas bien. Comment elle s'appelait Baptiste? Claudia. Ouais, Chimera da Claudia, voilà, Chimera da Claudia. Il y avait bien Claudia dans le prénom. Magnifique course encore qui nous a monté Maxime Foulon. Là, il a attendu tout d'abord à l'arrière-garde. Il a progressivement refait son retard sur la ligne des premiers, puis il a démarré au bon moment avec Air de musique. Ils sont livrés à un magnifique mano à mano dans la ligne droite. Mais c'est bel et bien Aya de Faust qui s'est montrée la plus forte, au plus grand bonheur de Charles Gourdin, son entraîneur, le Haras de Saint-Faust, ses éleveurs propriétaires, toute la famille Larieux qui élève de très bons chevaux, c'est vrai. Et là en plus, c'est pas banal cette histoire. Un père pur sang sur une mère, un père pur sang arabe sur une mère pur sang anglais. Il va nous arriver, Maxime Foulon, il va être fou de joie, il réalise un magnifique coup de 2. Il nous l'avait dit en plus, hein, la journée n'est pas finie. Et elle se termine on ne peut mieux pour Maxime Foulon. Vainqueur avec Aya de Faust de ce prix Caroline de Fraissinet. La Diane des 37,5% de l'an dernier. On va l'accueillir avec Maxime. Rebonjour Maxime, félicitations. Et voilà, encore un an après, revoilà la championne, la vraie Aya de Faust. Qu'est-ce que ont été tes ressentis à bord? De très bonnes sensations. On a changé quelques petits trucs parce qu'en début d'année, on avait eu beaucoup de mal à la retrouver. Et on a changé un peu la façon de la monter. On la monte différemment de l'année dernière, on la monte un peu plus off et on vient sur les chevaux. Et aujourd'hui, elle a fait voir que c'était une grande pouliche encore. C'est quand même pas commun ce qui est fait. La ligne droite, c'est vraiment une accélération, mais d'un bout à l'autre de la ligne droite. Oui, je retrouve la Aya de Faust de l'année dernière. Déjà à la test, on n'était pas battu de grand chose, une course qui n'avait pas eu beaucoup de rythme. J'avais été obligé de démarrer de bonne heure. Mais aujourd'hui, elle a fait voir que c'était une grande pouliche encore. Et je remercie Charlotte qui la monte, sa gravelière, qui la monte tous les matins, qui fait un travail top avec. Et c'est à ça que ça sert. Donc la journée se termine bien, tu nous avais dit. Là, elle se termine vraiment bien. Oui, elle se termine bien. Elle aurait pu être mieux si tout à l'heure dans la course mixte, mon cheval m'a un peu échappé. On a été distancé malheureusement, mais ça aurait pu être meilleur. Tu mènes, mais là, elle est bien gommée. Bravo Maxime. On te laisse profiter avec tout ton entourage. Regardez, il se tape dans la main. Charles Gourdin et Maxime Foulon, vainqueur avec Aya de Faust de ce prix Caroline de Fraissinet, le Grand Prix des Pouliches à 37,5%, c'était l'an dernier. On va se placer pour la dernière photo de famille. Robert Paulin, il n'a pas l'air trop pressé, il a accoudé comme au comptoir. Où est mon verre qui dit, bah tu prends la photo et je t'en offre un après mon petit Robert. Allez. Regardez tous ces beaux cadeaux offerts à Jean-Paul Larieux. Allez, on va venir pour la photo. Vas-y, tu me dis. Voilà, c'est dans la boîte pour Aya de Faust. Je vais demander un petit mot à Jean-Paul Larieux, monsieur Larieux. Félicitations. On se retrouve un an après, le Grand Prix des Pouliches, le prix Caroline de Fraissinet cette année.
Ben, je suis ravi parce que la pouliche, cette année, elle a été difficile à placer. Et en fait, on finit l'année, on gagne à Tarbes comme l'an dernier, donc c'est très bien. Mission accomplie. Et puis, parlez-nous un peu de l'histoire quand même de cette jument, parce que là, c'est vraiment le croisement à l'envers. Un père pur sang arabe sur une mère pur sang. Qu'est-ce qui vous a pris? Ben, on a fait le croisement à l'envers, c'est tout. On a fait saillir une pur sang anglaise par un pur sang arabe. Parce que cette jument avant, elle était allée à de bons étalons pur sang anglais. Qu'est-ce que ça qu'est-ce qui vous a décidé vraiment à essayer d'y amener un bon pur sang arabe étalon? Ben, c'était un petit peu un défi. On s'est un peu amusé à faire ça, quoi. Mais c'est bien et ça marche, donc ça va. On va la garder comme maman. Donc, on va courir encore à 5 ans et on va la garder comme maman. tant que ça marche, on continue. C'est tout. Merci beaucoup. Merci Monsieur Larieux, félicitations. On vous laisse profiter de cette magnifique victoire avec tout votre entourage. Et voilà, chers amis, pour nous, c'est terminé, c'est la fin. Attendez, hop, venez avec moi. Monsieur Couder, oh ne partez pas, faut qu'on termine avec vous, c'est important. Et oui, voilà, parce que c'était la fin de la journée des ministères. Donc Monsieur Couder, à chaud, si on doit dresser un bilan de cette journée, quel serait-il? Bah écoutez, je pense qu'on a eu des belles courses. C'est des courses classiques, semi-classiques, donc les meilleurs ont gagné, c'est clair. Bah voilà. Parce que ce sont des courses de sélection. Nos courses en plat classique, semi-classique servent à sélectionner les femelles et les mâles. Aujourd'hui, on avait les ministères pour les mâles, le Grand Prix des pouliches pour les femelles. C'est l'équivalent des Jockey Club et des Dianes, et donc ça sert à la sélection. Ça sert à la sélection, et puis là, c'est quand même l'un des derniers temps forts de cette saison de plat. Qu'est-ce qui reste comme principaux temps forts avant d'embrayer sur les obstacles? Le principal, c'est le Grand National à Toulouse. Grand National des 12,5, Grand National des 37,5. Et après, on enclenche sur le meeting d'obstacles à Pau. Et on se retrouve l'année prochaine alors pour la journée des ministères. Merci Monsieur Couder, merci beaucoup. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis tout au long de cette journée. On espère que vous avez profité de ces 6 grandes épreuves, de ces 6 beaux gagnants. Et voilà, l'heure est venue pour nous de nous quitter. On boit juste un petit coup vite fait, un petit, juste un seul. Et puis on se dépêche de faire le résumé de cette belle journée avec des photos, des vidéos, des larmes, des sourires. Bref, c'était les ministères, c'était super. Ah ciao, bonsoir.